Bonjour belles âmes, je suis très heureuse de revenir vers vous là. Les énergies bousculent avec l'éclipse. Aujourd'hui, l'éclipse lunaire, ça va réveiller. Et grosse période en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais bon, moi de mon côté, je vous prépare pas mal de choses. euh, et en hypnose et en canalisation. Voilà, pas mal de créations en ce moment grâce à des âmes magnifiques qui me bousculent un peu, qui me sortent de ma zone de confort. Et ça, c'est fort bienvenu. C'est curieux, hein, c'est comme si on savait qu'on avait le potentiel, on a très envie d'y aller, mais voilà, il manque encore parfois le déclic ou le doute prend encore un peu de place. Et voilà, je me demande dans quelle mesure, justement, cette lune-là, cette éclipse, donc pleine lune aujourd'hui et éclipse lunaire, hein, ne va pas donner un coup de pied dans tout ça. Donc je vais tirer quelques cartes. J'ai sélectionné quelques jeux bien puissants là, qui devraient nous donner quelques jolis messages. La sagesse de l'oracle, c'est un tirage intéressant. La carte centrale, c'est la carte d'une histoire sans fin. Alors c'est une carte 37, donc une carte 1, un nouveau début, c'est rigolo. Et cette carte est cernée par heureux, heureux, qu'on avait eu la dernière fois, et bénédiction. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si pour l'instant, euh, on se focalisait sur le drame, sur quelque chose qui n'allait pas. Et on met toute notre énergie là. Et en fait, cette pleine lune euh, va nous permettre de sortir la tête de l'eau, de comprendre ce qu'il y a autour. Regardez ces couleurs là. Vert, chakra cœur, guérison. Et violet, le chakra coronal, la reliance au divin. Heureux, heureux, bénédiction. C'est-à-dire que si on arrive à sortir la tête de l'eau, si on arrive à prendre de la hauteur et à s'élever, à sortir vraiment du drame, c'est-à-dire à sortir de l'émotionnel, à gérer son plexus, à vraiment porter attention à ce qu'on ressent, à ce qui est à l'intérieur. Et parler avec cet ego blessé, laisser venir les pensées et communiquer avec lui comme s'il y avait vraiment deux entités bien séparées qui se parlaient. Et c'est ça qui va justement permettre de se réunir. Et en dessous, on a le respect des règles, faire le ménage, et le dos de deck, c'est réparation. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de prendre de la hauteur, d'enlever ce qui appartient à un autre temps, ce qui n'appartient plus à votre être d'aujourd'hui, mais ce qui appartient encore aux personnages trahis, aux personnages abandonnés, etc. Quels sont les schémas qui se, qui se répètent en spirale? Et en spirale, hein, c'est pas ça se répète, ça se répète, ça se répète et ça vous terrasse en bas. Ça se répète en spirale, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous vous débarrassez un peu davantage. On prend la pelle et la balayette et on fait notre ménage. Et le cerf est très très présent en ce moment. Regardez le symbole, la symbolique du cerf. Il y a vraiment cette reliance à la Terre et profiter des fréquences de la Terre qui augmentent tellement. Et comme vous parlez à votre ego blessé, parlez à Gaïa. Et vous verrez que tout ça, ça ne fait qu'un en fait. Ces blessures-là ne sont que des créations du mental qui vous permettent justement d'accéder à votre être divin, d'accéder à la lumière et de cesser de focaliser vraiment sur ces trous béants, sur ces trous béants. Et justement, on creuse jusqu'à ce qu'on voit le canal cristallin à l'intérieur. Cette, euh, cette pureté imputrescible qu'on ne peut pas détruire, qu'on ne peut pas casser, qu'on ne peut pas trahir, qu'on ne peut pas tromper, qu'on ne peut pas voler. Tout cela, ce sont des créations humaines. Le respect des règles, je ressens qu'il y a une certaine organisation à avoir, c'est-à-dire ne pas foncer tête baissée, ne pas aller dans un autre extrême en fait. En disant, ah ok, bah toi je te rejette complètement, alors voilà, selon ce qu'on vit, hein, bien sûr. Et l'idée, c'est pas ça du tout. C'est d'envelopper aussi tout ça en fait, d'envelopper tous les protagonistes de l'histoire dans laquelle vous êtes, de comprendre que chacun a un regard différent sur cette histoire, d'essayer si possible de se mettre à la place de l'autre. Qu'est-ce qu'il ressent là? Pourquoi il a ça? Et ensuite, peut-être que vous verrez aisément les blessures de l'autre
Et l'idée, bien évidemment, l'invitation, c'est de ne pas foncer tête baissée dans ses blessures pour lui faire mal, pour sortir plus grand. Et c'est justement de ne pas le prendre pour nous, de comprendre, merci les accords Toltec, que rien ne vous est adressé personnellement. Les gens ont toujours une réaction par rapport à eux-mêmes, hein. Donc là, l'invitation, ce que je ressens, c'est vraiment de tendre la main, même dans une situation de conflit, même dans une situation vraiment qui a pu être pénible et douloureuse, c'est d'intégrer tout ça, comme une danse, comme j'allais dire un ballet nuptial. Alors en l'occurrence, il y a des fins de relations professionnelles, etc. En tout cas, il y a du relationnel. Bien sûr, ça n'a rien de nuptial, mais vraiment cette danse ensemble et de ne plus être dans ces blessures. J'ai la sensation que ça a été géré justement avant, qu'on a pu sortir les tristesses, les colères, toutes ces émotions très intenses, peut-être qu'on a gardé longtemps à l'intérieur. On a pu les sortir grâce aux invitations multiples là ces derniers temps. Et maintenant, le temps est à l'apaisement. Ce n'est pas une situation confortable et on sait que le confort n'est pas forcément au milieu d'une évolution, hein, c'est même plutôt l'inverse. Donc c'est pas nécessairement confortable, je suis pas en train de vous dire que ça y est, c'est terminé, ça va être génial. Juste de changer son point de vue, de changer son regard, de se dire ok, on en est là, il y a des blessures de part et d'autre, je me pose avec ça. C'est vraiment ces histoires d'acceptation et d'ouvrir le cœur en fait, d'ouvrir le cœur tout simplement, c'est ce que je disais au tout début, d'arrêter de croire qu'on va nous enlever quelque chose, qu'on a quelque chose à perdre. On n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre, on est déjà parfait, on est déjà complet. Dans notre imperfection, dans notre incomplétude, on est bien d'accord là-dessus. Tout cadeau a toujours pareil, hein, les deux faces de la pièce. Il y a un côté qui brille et merveilleux, et puis il y a un côté sombre. Et tout ça, ça fait partie d'une même chose, selon d'où on se place pour le regarder. Donc toujours voir le cadeau derrière l'inconfort qui nous est proposé. Et vraiment là, on est dans la réparation. Ça, on est tous avec notre fil et notre aiguille et on se répare. Alors j'espère sous anesthésie pour la plupart d'entre nous, mais c'est pas grave. C'est pas grave si ça fait mal. On est tellement plus puissant, courageux. Non seulement on survit, mais on sait bien qu'on devient plus fort. Et cette sagesse-là, avec les éléphants, elle est vraiment au centre, cette sagesse. La sagesse universelle. Parce que j'allais dire humaine, mais on est bien au-delà de l'humain, là. C'est comme si, en fait, on rassemblait toutes nos parts interdimensionnelles. Voilà, pour ceux à qui ça parle. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'on est heureux comme on est là maintenant, qu'il ne nous manque strictement rien, que la serrure est là et que la clé est là aussi, en fait. Tout est à l'intérieur, il nous faut arrêter de chercher. Il nous faut arrêter de chercher. Et intégrer tout ce qu'on a là. C'est comme un gamin à qui on balance plein de pierres, de bouts de bois, de feuilles, et qui fait un bateau, et puis qui fait un port tout entier. Et c'est ça qu'on nous demande. Tiens, on te donne ça, qu'est-ce que tu vas en faire? Oracle de l'énergie, on part de la femme qui tient une pièce de monnaie. On va vers la porte de la spiritualité, chemin du temple et patience. C'est vraiment ça, c'est cette idée de... Alors là, comme ça me parle aujourd'hui, c'est que cette femme et tous ses apparats, sa robe, son argent, là, c'est comme si on avait cette opportunité de lâcher le personnage avec sa vitrine, ses apparences. Alors voilà, moi je suis ça. On va vers la désidentification pour aller vers cet être lumineux en fait, et libre avec la colombe là. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre avec cette éclipse et cette pleine lune. C'est un portail vers la liberté de l'être divin que nous sommes. Et c'est vraiment une proposition à lâcher tout ça, tous nos biens matériels. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est ça, hein, c'est vraiment faire le ménage. De quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qu'il me faut pour être heureux? Est-ce qu'il me faut vraiment... Alors, j'allais dire ce chat, mais voilà, le chat, c'est pour le coup aussi une porte vers la spiritualité. Et les animaux, c'est vraiment... ils nous remettent en lien avec l'être profond.
Parce qu'il y a pas ces attentes, parce qu'il y a pas, toutes ces relations humaines, avec ces quiproquos et tout ça. Un animal, c'est brut. Juste ça donne et c'est ça qu'on nous demande, de réapprendre à juste donner, à ouvrir son cœur et à juste donner et à ne plus, être dans la réaction, ne plus nourrir des schémas, qui mènent nulle part, hein, qui sont circulaires. Bon, OK, est-ce qu'on va courir longtemps dans la roue finalement? Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'abandonner tout ça pour aller vers l'essentiel. Et l'essentiel de ce que je ressens là, ça passe aussi par les silences, par ces phases de solitude, de se retrouver soi en soi et de voir finalement, eh ben, par exemple, ce qu'on a construit avec telle ou telle personne. Qu'est-ce que ça fait quand je vois pas cette personne? Et de lire à l'intérieur de soi avec bienveillance et surtout avec honnêteté. Qu'est-ce que je ressens? Comme faire un tri, et on revient toujours à faire le ménage, faire un tri dans ce qui est vraiment important pour nous. Pour vraiment être dans ce... Oui, j'ai le mot désidentification qui revient parce que est-ce que cette personne me permet... est-ce que j'utilise cette personne? Est-ce que je joue à quelque chose dans cette relation? Et vraiment de faire le ménage dans tout ça sitôt qu'on le voit pour revenir au plaisir de donner, recevoir, au plaisir d'être, être avec. Parce qu'on est vraiment des animaux sociaux, hein, pour le coup, on n'est pas des ermites. L'humain n'est pas un ermite fondamentalement, quoi. Chemin du temple et patience, ça nous indique qu'on est vraiment en route. En tout cas, le chemin est tracé. On peut toujours prendre des chemins de traverse et on peut s'arrêter en chemin et faire une pause. Vraiment, le rythme de chacun sera toujours respecté. Mais en tout cas, il y a cette proposition d'aller vers sa lumière, hein, c'est toujours la même chose. Et patience. Ça m'évoque la situation de départ, là, l'histoire sans fin. Tout ce que vous vivez là, tout ce au milieu de quoi vous êtes, a sa raison d'être. Si vous le vivez, c'est qu'il y a un cadeau derrière. Si ça dure plus que prévu, c'est qu'il y a une raison à cela. Et patientez, sans vous ronger les ongles, sans vous ronger les sens, sans rien ronger du tout, juste patienter, respirer, se souvenir que le bonheur est ici et maintenant, dans la situation dans laquelle on est là. Le bonheur, c'est maintenant. Ça ne sera pas quand on aura ça, ça ne sera pas quand on n'aura plus ça, ça ne sera pas quand on ira à tel endroit. Il est maintenant. Vous êtes parfaitement au bon endroit pour comprendre la leçon qu'on est en train de vous enseigner. C'est ça, hein, c'est vraiment comprendre qu'en fait, on reçoit des choses, on est en permanence en état de réceptivité. La coupe, là, le féminin, hein, on a en tous, en nous, ce féminin, ce masculin. Il y a des moments où on passe à l'action et on est vraiment dans son masculin, dans son aspect solaire. Et puis là, pleine lune, on est vraiment dans la réception, dans la coupe, dans le Graal, dans ce triangle inversé-là. Je vais regarder avec le tarot psychique. Je trouve assez fascinante la puissance des cartes, la force du ressenti aussi dans ce que j'ai à vous transmettre. On a la carte Nouvel Amour, début de la prospérité avec des arbres, cet arc-en-ciel, ces mains qui donnent, et je disais tout à l'heure qu'on était en état de réceptivité, cette abondance, ces mains-là qui se tiennent, qui se soutiennent. Nous sommes dans une période de prospérité et d'abondance que nous n'imaginons même pas. Donc, je vous parle d'un point de vue purement canalisé là avec les sphères supérieures. Nous sommes dans une période d'une prospérité rare. Et je pense que c'est juste une ouverture, c'est juste un début, c'est le teaser. Nouvel amour. Donc, pour certains, bien sûr, il y a une nouvelle rencontre plus en alignement avec ce que vous êtes aujourd'hui. Et puis, il y a énormément de projets aussi qui se mettent en place sur plein de plans différents. On voit que la créativité, là, en ce moment, elle est paroxysmique. C'est comme si ce qu'on attendait, là, de la Terre, tous ces tremblements de terre, etc., ça va se réveiller aussi à l'intérieur de nous. Ça va trembler, ça va jaillir, ça va... Alors, c'est plutôt l'eau en ce moment, hein, entre le Scorpion
Il y a beaucoup d'eau en ce moment, de nettoyage. Je sais que moi, en soins, c'est énormément ce qui me vient. Cette cascade d'eau cristalline qui purifie, qui purifie, qui purifie. Et d'ailleurs, on a exactement ça là. Et tout est très fluide. C'est une évidence. C'est comme un plateau d'argent qui va arriver là devant vous. Et en fait, c'est des choses que vous n'avez même pas demandé consciemment. C'est votre énergie qui est comme ça et qui appelle tellement ça qu'on vous l'amène comme ça. Voilà. J'ai l'impression que la période est au silence et ces silences vraiment télépathiques. Ces demandes qu'on ne formule pas nécessairement, qui pourtant sont entendues. Ça va marcher aussi avec les gens. Ça va pas fonctionner qu'avec les êtres de lumière. Donc, nouvel amour, début de la prospérité, c'est-à-dire que ce qu'on vous présente là, ça va fonctionner du feu de Dieu. C'est comme un miracle, c'est comme... on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas comment, et on n'a plus à chercher pourquoi et comment. On a juste à accepter, à tendre les mains, à dire oui, et à s'investir le cœur grand ouvert. Ça, vraiment, c'est ce que je ressens. On a la carte éveil et force spirituelle. C'est vraiment cette période de prise de conscience et d'éveil vraiment à son soi divin, à sa conscience supérieure, à sa divinité, à son être de lumière. Cet alignement tertiel, c'est ce qu'on retrouve aussi dans cet arbre, hein, cet alignement. Je ressens avec ces mains là sur la terre qu'il y a quelque chose à protéger. Il n'y a rien à crier sur les toits. Vraiment l'ego qui dit hey, j'ai réussi, je suis trop content. Celui-là, on peut le garder en fait à l'intérieur de soi. Bien sûr, c'est très agréable d'être joyeux et partageons avec nos amis nos joies, nos réussites et tout ça, mais bien évidemment. Mais l'idée, c'est d'agir plus que de dire. C'est curieux, hein, parce qu'on a eu beaucoup, il va falloir exprimer, sortir la pression, etc. Et là, c'est plutôt intérieur, c'est ressentir finalement notre évolution à l'intérieur. Ressentir cette réussite intérieure, c'est-à-dire sentir ses ailes s'ouvrir, sentir son cœur plein, sentir ce bonheur qui est là. Voilà, sentir ce bonheur qui est là et le ressentir pleinement. Mais ne pas le crier sur les toits, pour la simple raison que finalement, si on formule quelque chose, on le met dans une case, on le limite nécessairement, le mot limite. Alors que ce bonheur qu'on ressent à l'intérieur, cet état d'être puissant dans son axe, on ne peut pas l'exprimer avec justesse. Alors, l'idée, c'est vraiment de s'en nourrir, de se détendre le corps, de voir encore où il y a des pressions dans le corps, sur les épaules, il y a les clavicules, il y a les omoplates, il y a tout ça qui demande encore à s'exprimer et à être entendu, c'est le moment de nous cajoler, de nous câliner, d'être fiers de tout ce chemin parcouru, sans plus s'attacher à des personnes, à des moments, mais simplement de s'en souvenir, comme une salade qu'on mélangerait, avec des souvenirs qui nous reviennent et on les laisse nous traverser avec joie en fait. Avec joie ou avec compréhension et compassion si ce sont des moments pas évidents que l'on a vécu. Mais juste se rappeler qu'on est fait de tout ça, comme des pétales de fleurs qu'on envoie en l'air. Et cette légèreté-là, c'est ce qui nous constitue. C'est ça, c'est vraiment se départir des lourdeurs et rester avec cet être, cette plume-là, cette légèreté. Voilà, on est fait de ça, de cette légèreté-là. Et puis en dernier lieu, j'ai eu... Tiens, je vois les numéros. Et il y a 3 cartes une. Waouh. Ah ouais, gros départ. Là. 9, 3 et 9. C'est pas des moitiés de nombre. Ouh, ça vibre fort. Sur la numérologie, là, il y a de quoi se régaler, je pense. Une carte 3, partenariat et alliance. On est dans ça. On parle énormément de co-création. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a énormément une nouvelle synergie qui se crée avec les rencontres actuelles qui sont extrêmement puissantes. Chaque rencontre, c'est une reconnexion, c'est une évidence. C'est ça, j'ai l'impression que là, il y a une succession d'évidences qui va arriver. C'est ça, cette abondance. Vous avez besoin d'un terrain, vous ne savez pas du tout comment, ni où, ni trop quoi. Et là, ça y est, tout se met en place. Tout se met en place.
quel que soit ce dont vous avez besoin. À partir du moment où vous le faites de l'espace du cœur. C'est ça. On ne peut plus nourrir notre ego. Il n'y a plus de place à ça. L'ego, il va se mettre au service du cœur. Il va se mettre à notre service dans cet alignement d'amour inconditionnel et grand ouvert. Donc partenariat et alliance, on est vraiment dans quelque chose où on va se tendre la main et ça sera tellement évident. Et réalisation des souhaits. Aller à la place de la garde de la patience. Les choses se mettent en place. Pour certains, ça fait drôlement longtemps que vous attendez, que vous mettez en place, que vous mettez tout dans la matière en place, vous semez vos graines. Eh bien, ça y est, tout arrive. Alors, avec le puissant jeu, les cartes de lumière, j'ai demandé ici ce que l'on quitte et là, vers quoi on va. Alors, ce que l'on quitte, le religieux, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. On est en train de quitter, alors 2 choses me viennent, le fait d'avoir besoin de quelqu'un qui nous guide. Alors, on a toujours besoin de quelqu'un qui nous guide ou quelqu'un en miroir, hein. C'est pas la question. La question, c'est de complètement donner son pouvoir à un gourou, à n'importe qui. Ça peut être dans une relation, dans un relationnel. Parfois, on s'oublie, on s'abandonne totalement à l'autre, on donne raison à l'autre. Et là, c'est plus possible ça. Donc, il y a ça qui me vient. Donc, vraiment redevenir souverain et redevenir son propre maître. Et puis, la deuxième chose qui me vient, c'est accepter les autres tels qu'ils sont. Ça implique aussi de ne plus vouloir changer personne. Les gens sont où ils sont. Ils sont ce qu'ils sont. Pour des raisons dont vous ignorez tout. Vous ne connaissez pas le chemin de quelqu'un. On ne sait rien les uns des autres. On ne sait rien. On ne sait que ce qu'on voit dans un instant T. On ne sait que ce qu'ils nous donnent de leur histoire, avec leurs propres filtres, leurs propres souvenirs reconstruits. Vous savez bien comment c'est. Donc, l'idée, c'est de réapprendre à vivre au présent et de ne plus passer par le mental quand on reçoit quelque chose. C'est assez compliqué à faire finalement, hein. Et c'est exactement les cartes là qui nous disent vers quoi on va, c'est vers le lâcher-prise, bien évidemment. De ne plus vouloir contrôler, ça c'est ce qui est là. On ne contrôle plus rien, on n'a personne à contrôler. On n'a pas à avoir raison, on n'a pas à juger l'autre pour ce qu'il pense, ce qu'il croit. Peut-être demain aura-t-il changé d'avis, d'opinion, parce qu'il aura compris quelque chose. Et peut-être que le lendemain, il changera encore d'avis, et c'est pas un problème. On est différent en fait d'il y a 2 secondes à chaque fois. Et c'est intégrer ça. On peut avoir notre avis sur quelque chose. En général, on l'a. Mais tout est biaisé, tout est partiel, tout est erroné en fait. On ne sait rien, on est d'accord là-dessus. Et c'est à partir du moment où on accède à cette humilité-là de se dire ok, je ne sais rien. Et de vivre finalement dans le ressenti maintenant. Maintenant, je sens ça. Et se fier aux appels. Voilà, donc ça c'est... on lâche ce côté, le religieux, ce qu'ils appellent le religieux. La dépendance, donc évidemment, c'est une conséquence, hein. Votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. Hop, on se replace en son centre. La seule personne qui a raison dans ce dont on a besoin ou envie ici et maintenant, ça ne peut être que nous-mêmes. Voilà. Donc on ne redonne son pouvoir à personne. Personne ne peut vous obliger à rien. Jamais. 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 Oui, mais je suis obligée parce que... Non. Non. À aucun moment on est obligé. La contrainte, elle est pas naturelle, la contrainte. Donc, s'il y a un boulot qui vous contraint, lâchez le boulot. C'est très simple, hein. C'en est désarmant, hein. S'il y a une personne qui vous contraint à un moment, hop, vous prenez votre distance. Vous êtes votre propre pilier. Vous êtes votre propre tuteur. Il n'y a que vous qui pouvez décider pour vous-même. À partir de ce moment-là, personne ne peut vous contrôler et vous ne contrôlerez plus personne puisque vous aurez complètement récupéré et votre souveraineté et votre intégrité. Ce qui fait que vous direz ce que vous avez à dire sans souci du retour et vous le direz en alignement avec votre cœur. Tout va prendre sa place en fait. À partir du moment où nous, on prend notre place, notre juste place. Je ne vous parle pas d'aller sur le piédestal là-haut. Vous avez bien compris. Se remettre en son centre
Et puis, quittez aussi la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Là, ce que j'ai, c'est, ok, semez votre graine, envoyez l'intention et lâchez le résultat. Ça ne nous regarde pas, en fait. On a une intention, mais si notre intention est pure, finalement, elle est très vaste. Ça peut être la mission de vie, il y en a une multitude, mais la mission, elle est très large, elle est très vaste. Donc l'aboutissement, le comment ça va se faire, bon, c'est pas très intéressant, ça ne nous regarde pas trop finalement. Donc laissons l'univers jongler avec tous les matériaux parce que lui, il a la maîtrise, au final. Et nous, juste on accueille. On ouvre son cœur, on se met en alignement, on écoute les appels, on écoute ce qu'on canalise et on accueille. Vers quoi on va? La sentinelle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Et le guerrier, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Vers quoi on va? Vers le lâcher prise et la douceur, vers l'accueil de ce qui est en parfait alignement avec qui nous sommes. Parce que si on lâche toutes nos luttes, tous nos combats, tous nos conflits, si on lâche ce désir de contrôle, si on lâche la peur de manquer, la peur d'être abîmé, il ne reste que l'amour, la douceur, la pureté, le bien-être. Il ne peut plus rien se passer. Tout ce qui arrive, tout ce qui va se présenter, même si ça va bousculer, c'est pour aller vers ce lâcher-prise et vers cette douceur. Donc on lâche prise totalement, on fait totalement confiance en fait. Et là, on arrive dans un état à la fois de nudité et de bien-être, là qui m'en fait tourner la tête. C'est du bonheur brut et c'est la vraie vie. Alors j'ai pris le coaching de l'âme et l'oracle des astres. Qu'est-ce que notre âme a à nous transmettre? Alors, on a la carte croire, le meilleur est encore à venir. La carte aventure, de nouvelles expériences merveilleuses remplissent ma vie. Et la carte voyage, je suis en sécurité et aimée, peu importe où je suis. Voilà, ça c'est pour nous déposer dans le présent et vraiment faire confiance et se dire, voir ça comme une aventure, un voyage qui va nous apporter beaucoup, beaucoup, quelles que soient les expérimentations dans lesquelles nous serons. Ouais. On s'intègre à quelque chose là. Et avec l'oracle des astres, on a l'automne et le scorpion, donc pleine lune en scorpion. L'automne, c'est la récolte. Je ressens qu'il va nous falloir encore un peu de patience. Ça ne va pas être maintenant. Voilà, donc là, on est quoi? En mai, juin, juillet, août. Ouais, courant de l'automne. Courant de l'automne. Il va falloir être encore un peu patient et vraiment, peut-être parce qu'on termine en fait de se déposer dans cet état de juste d'être, à se départir encore de toutes ces lourdeurs. Donc on nous demande un peu de détermination, hein, un peu de ténacité. Il peut y avoir encore des défis, des obstacles, des choses. Hein. On n'a pas terminé notre chemin. Mais là, ce qu'on nous montre, c'est vraiment ce début. Souvenez-vous, toutes ces cartes une, ce début, ce chemin qui est très lumineux et grand ouvert, quel que soit ce que nous allons traverser, ensemble ou seul, c'est vraiment pour aller vers ce dépouillement. Je vois des tas de mains tendues, en fait, vers cet éveil collectif. Je ne sais pas si ça a vraiment un sens, mais en tout cas, cet amour fraternel. Cet amour fraternel. On lâche la dualité, on lâche la séparation, on lâche les peurs, on lâche les conflits, et on va vers cet amour fraternel. Partenariat et alliance, début de la prospérité, toutes ces choses-là qu'on va construire ensemble. Je termine avec une puissante carte d'Isis et après je tenterai une canalisation éventuellement. Fidèle à ton pouvoir. Isis et Osiris, seigneurs de la divine autorité. Vous êtes un être divin souverain, empreint d'autorité spirituelle et de liberté. Vous n'avez pas à demander la permission d'être vous-même et de vivre votre vie comme vous l'entendez. C'est votre droit le plus strict. Gardez ce trésor précieux comme il le mérite et n'oubliez jamais votre aspect divin. L'escroc et le fléau, souvent brandis par Osiris, symbolisent la royauté divine et le pouvoir. Ils nous rappellent que réside en nous force, autorité spirituelle et liberté de régner sur notre moi. Cela ne signifie pas que nous devions contrôler la vie des autres ou les choses qui nous entourent, mais plutôt que nous sommes totalement libres de nous éveiller spirituellement, de nous libérer. Vous êtes seul à pouvoir vous autoriser à être et à vivre votre vérité.
Vous subirez certainement l'épreuve de la peur ou de l'abandon. Vous serez tenté d'abandonner ou de renoncer à votre pouvoir, mais vous réussirez car vous prendrez conscience de votre indépendance spirituelle. Bien entendu, on ne peut limiter l'autorité spirituelle à la découverte de son existence. Il faut à certains moments agir en accord avec elle, la préserver et la protéger. Pour cela, vous devrez vous rendre compte que certaines personnes essaient de vous influencer pour des raisons personnelles, de vous manipuler, de vous empêcher de faire vos propres choix et de vous pousser à prendre les choses comme elles viennent sans jamais vous poser de questions. Quand ce genre de difficulté se présentera, il se peut que vous ayez besoin de camper sur vos positions pour brandir l'escroc et le fléau et pour exercer votre autorité spirituelle. Il ne s'agit pas de viser un certain résultat, de tenter de contrôler quelqu'un, quelque chose, mais plutôt de tenir bon, de ne pas se mentir, de ne pas renoncer à quelque chose qui revêt une quelconque importance à vos yeux. Au lieu de pousser les autres à adopter votre point de vue, vous honorerez votre propre vérité, et si tant est qu'elle parle de compassion, vous respecterez celle des autres, même s'ils ne sont pas de votre avis ou qu'ils essaient de vous nuire, guidés par la peur. Il est inutile de s'opposer aux autres pour honorer sa vérité et son autorité intérieure. Si vous en ressentez le besoin, c'est que de fait, vous manquez d'autorité. Réfléchissez, vous vous sentirez tellement mieux lorsque vous pourrez vivre sans attendre l'approbation de votre entourage. Il arrive souvent, hélas, que la vie prenne l'allure d'une lutte contre tous ceux qui remettent en cause vos vérités. Les âmes maîtrisant l'autorité spirituelle résistent en tenant bon sans pour autant se montrer dogmatiques, en honorant ce à quoi elles croient sans minimiser, juger ou rejeter les valeurs des autres, dès lors que ces dernières diffèrent des leurs. Après tout, il s'agit surtout d'une différence de point de vue. Vous avez le pouvoir de créer et de posséder votre propre réalité, sans demander la permission à personne. Ne confiez pas la responsabilité de votre bien-être à quelqu'un d'autre. Il s'agit là d'un acte autodestructeur, même si au départ cette solution semble vous retirer un grand poids. L'oracle vous conseille d'assumer également votre santé physique. Les professionnels de santé, s'ils ont souvent raison, peuvent aussi avoir tort. C'est à vous de décider quoi faire de votre corps. Soyez sans crainte, écoutez les conseils que l'on vous donne, sans oublier que votre vie constitue un don spirituel dont vous êtes le seul bénéficiaire. N'ayez pas peur de la vivre à votre guise. Le rituel de l'escroc et du fléau. Asseyez-vous confortablement dans un endroit tranquille où on ne vous dérangera pas. Les yeux fermés, imaginez que vous posez votre conscience dans votre cœur et qu'elle circule jusqu'à vos pieds, jusqu'à ce qu'elle prenne racine dans la terre en illuminant votre nombril au passage. Faites remonter ces racines lumineuses jusqu'à votre cœur, puis votre gorge. Imaginez que de là, la lumière augmente et s'étend dans toutes les directions, vous enveloppant d'une aura brillante. Dites tout haut: je choisis de mon plein gré d'honorer mon autorité, mes responsabilités, ma liberté et ma force, de reconquérir mon pouvoir et mon autorité. Je me respecte, j'honore mon pouvoir et je m'autorise à exercer mon autorité spirituelle sur la totalité de mon existence. Je dénonce tous les contrats passés avec d'autres personnes, leur permettant d'exercer sur moi une quelconque autorité spirituelle. J'ai décidé d'honorer ma propre divinité et je reprends pleine possession de mon moi. Heureux d'avoir reçu ce précieux don qu'est la souveraineté spirituelle. J'honore mon pouvoir divin, mes responsabilités et ma liberté, ainsi soit-il. Inspirez et expirez à
à fond 3 fois de suite. La lumière partant de votre ventre se sert de l'énergie de la terre pour remonter jusqu'à la partie supérieure de votre abdomen, puis jusqu'à votre cœur, votre gorge, puis votre front. Laissez-la atteindre le sommet de votre tête et profitez de cette sensation. Et lorsque vous vous sentez prêt, reportez votre concentration sur votre ventre et ouvrez les yeux. L'oracle d'Isis est extrêmement puissant, il tombe toujours juste. Alors j'espère que cette expérience vous a plu et vous a parlé. Je vais maintenant voir si nous offre une canalisation. Ok. Est-ce qu'il y a un message pour ce collectif, s'il vous plaît? Le temps n'est plus à brandir les lances. Le temps n'est plus à fabriquer et se munir de boucliers. Au contraire, le temps est au chant et à l'incantation. Le temps est au vivre ensemble, chanter ensemble, respirer ensemble et rire ensemble. Retrouvez-vous autour de feu, autour de points d'eau. Retrouvez-vous dans la nature, auprès des éléments et des élémentaux. Le temps est à la réunion, à l'harmonisation de tout ce qui est, visible à vos yeux ou non. Ressentez les présences en votre cœur. Vibrez. Vibrez à la fréquence de tout ce qui vous entoure. Le temps est au silence et aux yeux fermés, aux mains qui se touchent et au partage. Vivez davantage la nuit. Cela vous permettra de gagner en compréhension en étant plus dans votre intériorité. Ici s'achève ce message. Prenez grand soin de vous.